Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Ce dimanche 5 octobre 2025, pas moins de 88 cultes seront célébrés en simultané dans toute la France par les communautés protestantes évangéliques de France. Le but est de partager notre foi en Christ Jésus, en son Père qu'il a envoyé avec la puissance de l'Esprit Saint. Notre but donc est de partager un culte en commun. 3000 évangéliques sont attendus au Vélodrome de Bordeaux. De nombreux chrétiens sont attendus à la Bourse du Travail de Lyon. Donc j'aimerais vous chanter une petite chanson qui nous dit « Père, unis-nous tous, les chrétiens évangéliques de France, membres du CNEF, que ce rassemblement national du Conseil des évangéliques de France, qui aura lieu le dimanche 5 octobre de 10h à midi et de 14h30 à 16h, soit une manifestation de la gloire de Dieu pour la France, nous qui sommes chrétiens évangéliques de France, communauté et donc église. Voilà. Père, unis-nous tous, Père, unis-nous tous, que le monde croit à ton amour. Père, unis-nous tous, Père, unis-nous tous, Père, unis-nous tous, que le monde croit à ton amour. Père, unis-nous tous. Et oui, mes amis, nous sommes unis par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous unit, avec l'amour de Dieu, bien sûr. Tout ce que nous le faisons en relation avec le témoignage de Jésus. Amen. Le Coran nous le décrit, ou les hadiths, les dires du prophète. Si bien que ça a déclenché chez moi cette recherche ardente de Dieu. Et quand je posais cette question de cette intimité, de cette communion avec Dieu, j'aurais tellement aimé toucher les bords de ses vêtements. Mais j'adorais un Dieu qui était inaccessible. J'adorais un Dieu qui était inconnaissable. En même temps, j'avais l'impression qu'il était impénétrable. Malgré ma recherche ardente de cette relation avec Dieu, je me limitais à des prières mécaniques et rituelles où je récitais par cœur Alhamdou, Qul Huwallahu Ahad, toutes ces belles formules qui sont belles en parole, mais j'avais l'impression que la Wi-Fi spirituelle, elle était en panne, frère. J'aimais Dieu, j'aimais les choses de Dieu. J'aurais tellement aimé ardemment rentrer dans cette communion, dans cette relation avec Dieu. Mais j'avais l'impression que mes prières ne dépassaient pas le plafond. Et je te le dis avec respect, sans animosité, sans adversité, si bien que quand on est dans un pays où on est mis de côté, où on est exclu, je dirais cette mise à l'écart m'a poussé à l'intérieur de moi-même véritablement à finalement me replier sur moi, me replier sur ma religion, et j'ai pratiqué ma religion en même temps pour préserver mon identité. Et mon identité, j'étais plus nord-africain, j'étais devenu musulman, et c'était une protection finalement contre les autres. J'ai pratiqué ma religion avec force, avec amour, avec conviction, et en creusant, je me suis retrouvé face à ces questions qui sont très importantes pour moi. Est-ce que j'ai vraiment l'assurance de mon salut? Allahu a'lam, Dieu seul le sait. Mais moi, je voulais savoir. Je voulais vraiment des convictions, je voulais vraiment des certitudes. Comment je vais pratiquer une religion sans savoir finalement où est-ce qu'on va? J'avais besoin de certitude, j'avais vraiment besoin de savoir où je vais. Si bien que quand on est petit dans un environnement qui est défavorable et qui a tellement de tensions, il y a tellement de dureté, il y a tellement de violence, vous croyez que j'allais devenir quoi, Charles Ingalls? La violence, finalement, je l'ai répété, elle est devenue mon identité. Je me suis battu contre un voisin, c'était voilà, il n'y a rien contre les Tunisiens, c'était un Tunisien. La harissa m'a monté au nez, frère, un piment rouge, frère. Je l'ai éclaté, il m'a éclaté, ma mère, elle l'a éclaté, sa femme, elle a éclaté ma mère, son père, il a éclaté mon père, son père, il a éclaté, la Azouza, la grand-mère, elle est arrivée, on s'est tous éclatés. C'est ça les quartiers? C'est ça la violence? Malheureusement, cette violence, elle existe. Elle est une réalité.
On a beau, aujourd'hui, dans nos quartiers paupérisés, fragilisés, subventionnés, mettre des millions, des milliards, vous pourrez changer les bancs, vous pourrez même mettre des bancs en or, vous pourrez même mettre des arbres avec des perles en rubis. Rien ne changera tant que le cœur de l'homme ne change pas. Et ça, je ne l'avais pas compris. Tout petit, quand j'ai vu ma mère dans cet état, c'est la première fois que j'avais peur. Et là, j'ai vraiment crié à Dieu, je dis, mais est-ce que je vais encore continuer comme ça? Kitab al-Muqaddas, la puissance de la parole de Dieu, elle nous dit, si un malheureux crie, l'Éternel, il entend. Non seulement il t'entend, mais il est capable et il peut te délivrer de toutes tes détresses, quelle que soit ta détresse, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit finalement la période dans laquelle tu es, qui peut être la plus terrible. Yeshua al-Masih, Yeshua, il est capable de venir de te secourir. Et quand un malheureux crie, ben non seulement l'Éternel, il entend, mais il est capable de te secourir. Quand j'ai crié à Dieu, en infraction de quelques secondes, quelqu'un est venu frapper à la porte, nous avons ouvert, on est resté en apnée statique parce que c'est la première fois qu'on voyait des Blancs venir chez des Arabes. Église évangélique de France, de toute communauté et de toute assemblée, voici l'Éternel parle. J'ai entendu votre cri de détresse, votre SOS, comme l'église SOS Lyon et toutes les autres qui sont implantées en francophonie. J'ai reçu votre appel de détresse, votre soif de partager l'évangile, la bonne nouvelle qui guérit, qui sauve, qui encourage, fort de vos chapelles et de vos clochers. J'ai vu votre union de prière, j'ai vu votre lassitude de vous faire juger, parfois même de vous faire persécuter. C'est pourquoi je vous annonce une bonne nouvelle. La moisson de la génération 2025 est annoncée. Des vies brisées vont être transformées. Tous les dégâts vont être réparés. Le changement de cœur est annoncé. Et la vie de Dieu va pouvoir être proclamée. Beaucoup d'âmes seront sauvées. Elles passeront de l'enfer à l'éternité. J'envoie mon esprit pour vous aider à travailler, tous unis, ensemble, toutes les communautés et les assemblées protestantes évangéliques de France, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mon silence n'a que trop duré. Maintenant, ma gloire, la gloire de Dieu, est annoncée et va se réaliser dans toutes les églises et communautés protestantes évangéliques de France. Les dons spirituels seront exercés, les vies seront transformées, les cœurs changés, et la vie de famille sera réintégrée, l'autorité parentale sera restituée, les enfants seront aimés selon ma parole. Les parents éduqueront leurs enfants selon ma parole. Vous êtes mon Église, l'Église de France. Vous avez toutes et tous des dons différents et vous êtes parvenus à l'unité de la foi en Dieu. Moi, l'Éternel, et mon Fils Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit Saint, j'enlèverai devant vous les obstacles et les barrières. Je vous donnerai l'unité en Christ, mon Fils unique. Et vous verrez la gloire de Dieu, ma gloire, resplendir comme un soleil éclatant de l'obscurité à son admirable lumière, celle de Jésus. Mon Fils a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis également la lumière du monde. Amen. Mon peuple, car j'ai fondé sur vous non pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur pour vous assurer un avenir et une espérance. L'Église de France est là devant moi et je vais l'équiper pour glorifier mon nom dans les années 2025. Comme au temps de l'Église primitive, vous allez œuvrer pour la bonne cause, la cause de la bonne nouvelle de l'Évangile, tous ensemble dans le seul but de me glorifier. Préparez vos cœurs à recevoir l'Esprit Saint, je l'envoie.